Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de 3 tokens plutôt récents sur le secteur de l'intelligence artificielle. On va commencer par faire Prompt, on continuera avec Sahara et on finira avec C, le token de Chainbase. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. Pensez à liker la vidéo et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, surtout si vous avez des suggestions d'altcoins que vous aimeriez que j'analyse. Allez, on commence. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même préciser que on est sur des actifs qui sont assez récents, qui ont peu d'historique, qui peuvent être assez volatiles, et qui dit assez volatile dit risque beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un Bitcoin, un Ethereum ou même des choses comme Doge qui sont à mes yeux beaucoup plus safe en termes de spéculation que des actifs qu'on va voir. Maintenant, la volatilité, c'est quelque chose qui a double tranchant, c'est-à-dire que ça peut être une belle récompense dans un sens, mais ça peut être un fardeau dans l'autre. Et en fait, c'est valable pour n'importe quel actif. Pensez vraiment à gérer votre risque convenablement. Et étant donné qu'on est sur des actifs qui sont beaucoup plus risqués ici, je tiens quand même à faire un rappel, même si pour moi ça paraît logique que quel que soit l'actif et quel que soit le marché, il est évidemment indispensable d'avoir une bonne gestion du risque. Pour Prompt, on est sur un actif qui était listé début avril 2025 et en fait on a été listé pile au moment où on a eu le bottom de marché sur Bitcoin et sur le reste des cryptos, qu'on a profité de ce momentum pour faire 3 jours de hausse avant d'avoir notre première correction. Et ça, c'est un pattern qu'on voit souvent sur les listings, c'est-à-dire qu'on a une grosse surperformance et après derrière on s'écroule et on a une grosse correction. Dès le listing, on voit qu'on a fait quand même une performance assez convenable, on a fait quasiment x5 x6 et de suite derrière correction avec un actif qui passe sous ses moyennes mobiles court terme, 5 minutes, 15 minutes, correction jusqu'à mi-avril où on marque un bottom juste sous notre tunnel 1 heure qui venait d'apparaître. On voit qu'on marque ce bottom dans une belle localisation parce qu'on est revenu dans une zone de fair value gap ici en 4 heures et on a un retournement de tendance avec un prix qui repasse au-dessus de son 15 minutes, qui repasse au-dessus de son 1 heure et qui repart en tendance avec une tenue de son 15 minutes et de son 1 heure. Et on vient marquer un plus haut plus bas pile dans une zone de déséquilibre baissier qu'on avait marqué ici le 14 avril sur le break de notre tunnel 15 minutes. Donc quand on met toute cette zone en évidence, on voit qu'on avait déjà eu un premier rejet ici et qu'on a fini de combler totalement cette zone sur fin avril. Derrière, on a un retournement de tendance, on passe sous notre 15, sous notre 1 heure, on revient tester la neckline de notre bottom de mi-avril, on a un rebond dans cette tendance baissière sur cette neckline, mais on voit que ça ne prend pas parce qu'on vient marquer de nouveau un plus haut plus bas. Et derrière, on continue notre tendance baissière en repassant sous notre 15 minutes, sous notre 1 heure. On a notre tunnel 4 heures qui apparaît. Et derrière, on a bien notre tendance baissière qui continue jusqu'au moment où on a les tensions géopolitiques. Et à ce moment-là, on marque un bottom. On essaye de repasser en tendance, mais on voit que c'est assez faiblard quand même. On réussit à repasser au-dessus de notre 4 heures. On voit qu'on vient combler une zone de déséquilibre qu'on avait marquée ici sur le 13 juin. Mais ça ne prend pas, c'est-à-dire que de suite derrière, on repasse sous notre 4 heures et on vient faire un plus bas sous notre bottom de juin-juillet. Cette fois-ci, on a une phase de consolidation sous notre 4 heures et on voit qu'on tient notre plus bas de début août. Et le 22 août, on déclenche un gros mouvement impulsif qui nous permet de faire une performance plutôt intéressante parce qu'on a un actif qui fait un peu plus de x3 en quelques jours et qui justement vient casser plusieurs zones de résistance jusqu'à venir chercher ces niveaux de mai 2025. Là, si on tire un Fibonacci par exemple, on peut voir qu'on est revenu jusqu'au 50% de retracement. Derrière, on a une phase de consolidation sur nos OM à court terme, on voit qu'on ne tient pas nos moyennes mobiles court terme, on break notre 15 minutes à la baisse, on revient sur notre 1 heure, ça ne tient pas, on a notre 15 minutes qui tient bien la tendance à la baisse, on a un prix qui revient jusque sur notre tunnel 4 heures qui pour le moment est monté, et depuis le 1er septembre, on s'est mis à consolider sur notre tunnel 4 heures. Ce qui est intéressant sur Prompt, c'est qu'on a structuré quelque chose qui pourrait ressembler à un bottom, c'est-à-dire que même si on a fait un plus bas ici, c'est pas très grave en réalité. C'est-à-dire que ce genre de contexte, on l'a déjà vu sur pas mal d'actifs, ça peut tout à fait retourner une tendance. Et là, on voit qu'on a quand même eu un gros regain d'intérêt avec belle formation de déséquilibre et on a un prix qui est en fait revenu combler ce déséquilibre qu'il avait formé en daily et qui est en train de consolider sur sa zone de support ici, parce que là ce qu'on peut voir au niveau du price action, c'est qu'on est revenu sur support et du coup là ce qu'on voit, c'est qu'on est revenu à la fois sur notre support au niveau du price action, on est revenu dans cette zone de déséquilibre aussi au niveau du price action et on est revenu sur nos moyennes mobiles moyen terme. Et actuellement on est en train de consolider sur cette zone. Quand on passe sur une unité de temps plus courte, on voit que on a quand même une belle consolidation autour de notre 4 heures et pour le moment on tient nos plus bas ici. La zone actuelle, elle peut être idéale si on suppose qu'on est sur un actif qui est en train d'essayer d'inverser sa tendance. Ce qui du coup en ferait un bon candidat si le secteur intelligence artificielle est amené à performer dans le futur. Maintenant c'est vrai que ça c'est une inconnue et c'est un risque à prendre ou à ne pas prendre évidemment selon les profils et selon les plans de chacun, mais force est de constater que là on se trouve sur un actif qui est dans une localisation intéressante et qui potentiellement est amené à avoir un retournement de tendance. Maintenant il faut absolument pas oublier qu'on est sur des actifs qui sont peu capitalisés, qui sont peu liquides et qui peuvent de fait être assez volatiles. On l'a vu récemment, dans un sens on est sur plus de 135%, mais dans l'autre sens on voit que la correction c'est du moins 60% par rapport au top. Il faut absolument pas négliger ça. Au niveau des points pivots, vu qu'on a peu d'historique, on va utiliser les points pivots mensuels en plus des trimestriels. Sur ces niveaux-là, ce qu'on peut observer, c'est que déjà sur les mois précédents, on a
quand même eu de belles réactions sur nos niveaux de pivot mensuels. Et sinon, là, on voit qu'on a notre niveau de pivot trimestriel qui n'a pas été ultra pertinent actuellement. C'est-à-dire qu'on est passé facilement au travers dans un sens, puis au travers dans l'autre. Plus récemment, on voit que le niveau mensuel sur les 22 centimes 73, il a été plus pertinent et c'est le niveau sur lequel on a échoué récemment sur le dernier mouvement qu'on a eu ici il y a quelques jours. Pour finir, au niveau des points pivots, hormis le niveau mensuel actuel qui fait résistance pour le moment, c'est vrai qu'on a le niveau trimestriel dont on vient de parler déjà, et au-dessus on a un niveau de résistance mensuelle sur les 34-44, et admettons qu'on réussisse à passer ce niveau, c'est vrai que les prochaines targets, purement au niveau des points pivots, ça va être 47 centimes 75 sur un niveau trimestriel, et ensuite on aurait un niveau mensuel sur les 51 centimes 58. Sinon, au niveau des supports, on n'a pas grand chose avant de faire des ATL. En termes de target, on ne peut pas vraiment encore les utiliser. Ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser les niveaux hebdo qui peuvent être pertinents aussi. D'ailleurs, ce qu'on peut observer au niveau hebdo, c'est qu'on vient de rebondir sur un niveau de pivot hebdomadaire sur les 17 centimes 39. Et sinon, on a quelque chose de beaucoup plus pertinent aussi ici, parce que sur la semaine en cours, on peut voir qu'on a un niveau de target sur les 15 centimes 10 qui nous ferait venir prendre les stops sous cette structure bullish qu'on a fait autour de notre tunnel 4 heures. Et sinon, c'est vrai que beaucoup plus bas, dans cette zone de déséquilibre qu'on a ici, on aurait un autre niveau sur les 13 centimes 14. En termes de niveau d'intérêt, on se trouve déjà actuellement là à l'instant T sur un niveau d'intérêt parce qu'on est sur notre tunnel 4 heures. Maintenant, c'est vrai que si la zone actuelle sur laquelle on est en train de consolider, elle ne tient pas, ça voudrait dire qu'on a toute cette zone de déséquilibre à continuer de venir combler. Et par contre, ce serait la dernière zone à tenir avant de se mettre à faire des nouveaux plus bas. Et du coup, ça invaliderait le fait qu'on a un actif qui est en train de se retourner parce qu'il partirait probablement en découverte de prix à la baisse. Et du coup, ce serait évidemment un signe de faiblesse. Au niveau du price action, on a aussi deux belles zones de déséquilibre ici, sur les 24 centimes 34, ainsi que ici, sur les 30 centimes 75, à venir combler aussi, et qui sont probablement en confluence avec des niveaux. Là, on voit qu'on est entre deux niveaux de pivot mensuel et hebdomadaire. Et là, on se trouve entre le pivot trimestriel et un niveau mensuel. Au niveau du volume profile, c'est assez intéressant ce qu'on peut observer parce que quand on met un composite sur tout le price action, on peut voir que le mouvement haussier qu'on a eu, il nous a permis de retourner à l'intérieur de la value et de venir chercher la borne opposée et de venir chercher aussi le point of control. C'est-à-dire que l'endroit où on a eu le plus de volume d'échange, on a eu le plus de positionnement actuellement, c'est ce niveau-là sur les 35 centimes à peu près. Okay, et en fait, on est venu jusqu'à cette zone-là. Il y a probablement pas mal de monde qui a pu sortir à break-even ici. On a été rejeté par cette zone pour revenir en bas de notre value. Et là, c'est un des signes plutôt bearish qu'on a sur Prompt, c'est qu'on est en train d'être rejeté hors de notre value. Ce qui serait idéal dans les prochaines heures, voire prochains jours, c'est qu'on ait une réintégration de cette value et qu'on ait une acceptation et qu'on ait un prix qui réussisse à rester à l'intérieur de cette value. On a fait des tentatives de réintégration, mais pour le moment, on reste en consolidation sous la value actuelle. Notre value basse, c'est la zone sur laquelle pour le moment on est en train de consolider, qui correspond aux 18 centimes 81. Et sinon, point of control, je le redonne, sur les 35 centimes à peu près. Et sinon, notre value haute, elle est sur les 38 centimes 70. Au niveau du volume profile trimestriel, on voit qu'actuellement, on se situe dans la zone autour de notre point of control du trimestre en cours. Idéalement, ça serait bien si on réussit à repasser au-dessus et en faire un support. On a notre value basse sur les 11 centimes 20, c'est vraiment sur les plus bas de marché. Et on a notre value haute sur les 27 centimes 80, niveau qui est quasiment en confluence avec notre pivot trimestriel. Et on voit aussi que le point of control du trimestre précédent, c'est le niveau de point of control de notre composite. Parce qu'en effet, quand on est venu sur cette zone, on voit qu'ici, il y a eu pas mal d'activité, pas mal de volume d'échange, parce qu'on voit un high volume node ici, qu'on a bien la confirmation que quand on est revenu sur ces niveaux de prix, on a des gens qui sont potentiellement sortis sur ces niveaux. Et on pourrait aussi émettre l'hypothèse que ce mouvement-là, c'était simplement un mouvement de manipulation pour permettre aux gens bloqués ici de revenir sur cette zone de prix et de sortir à break-even. Ça, c'est aussi une possibilité, évidemment. Mais c'est très difficile à savoir, quoi. Sinon, au niveau de la force relative, on voit qu'on a un peu la même configuration, que ce soit contre USD ou que ce soit contre d'autres tokens, c'est-à-dire que les charts sont à peu près similaires, sauf évidemment contre Solana, on voit que contre Solana, on est en sous-performance pour le moment. Contre Ethereum, même si on se maintient un peu de la même manière que contre USD. Contre les alts, c'est à peu près pareil ici dans ce groupe-là. Ce qui va vraiment être intéressant d'observer, c'est si on réussit à avoir une phase d'accumulation dans cette zone ici, pour reprendre une tendance haussière, et pourquoi pas une tendance haussière assez marquée, étant donné que c'est un actif qui peut être assez volatile et donc qui peut se remettre à surperformer très rapidement le reste du marché. Pour Sahara maintenant, donc on est sur un actif qui est listé depuis juin 2025. On voit que dès le listing, on a marqué un petit bottom. On a eu un mouvement aussi qui nous a ramené sur la deuxième mèche qu'on a fait post-listing. C'est un mouvement qui n'a pas duré longtemps parce que derrière, on est repassé très rapidement en tendance baissière en passant sous notre tunnel 15 minutes, en restant sous notre 1 heure quand il est apparu. Et en fait, cette
cette tendance baissière, elle a continué jusqu'à mi-juillet à peu près. Et c'est à partir de mi-juillet où on a posé notre bottom, avec une cassure de notre tunnel 1 heure aux alentours du 17 juillet. On voit que sur ce mouvement, on est venu casser une belle zone de résistance ici. On est venu tester une zone de fair value gap baissière qu'on avait marquée sur le 30 juin. Derrière, on est venu de pullback notre 1 heure. On en a profité pour marquer un plus bas plus haut. Et on est reparti en tendance avec une grosse impulsion haussière qui nous a permis de venir faire un ATH sur les 16 centimes 72. On voit aussi ici qu'on a un actif qui est quand même, à mon avis, pas très liquide et qui du coup a la possibilité d'être assez volatile. Parce qu'on se retrouve quand même avec un actif qui est capable de doubler en prix en l'espace de quelques jours. Comme je vous le disais, c'est à double tranchant. On a aussi un actif qui est capable de corriger de 50% en quasiment autant de temps. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que fin juillet, on est très vite repassé sous nos moyennes mobiles court terme. On voit qu'on repasse sous notre 5 minutes, sous notre 15 minutes. On est repassé sous notre 1 heure aussi. Et ce mouvement nous a permis de revenir tester cette zone de bottom ici. On est venu pullback cette zone de consolidation. Derrière, on a notre tunnel 4 heures qui est apparu. Et ce qu'on voit, c'est que depuis fin juillet, on est dans une zone de consolidation autour de notre 4 heures, sans direction précise. On se retrouve avec un actif qui est complètement à plat autour de son tunnel 4 heures. Et vraiment, au niveau du 4 heures, on n'a aucune direction précise pour le moment. On réussit à le maintenir de temps en temps, on réussit à passer en dessous, mais on repasse très vite au-dessus. Et on voit qu'il y a vraiment une volonté de consolider autour de ce tunnel 4 heures. Pour le moment, on se situe juste au-dessus. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas vraiment en train de structurer quelque chose de baissier. Maintenant, c'est vrai que c'est une phase de consolidation qui peut se terminer à la fois à la hausse comme à la baisse. Mais force est de constater qu'on essaye quand même plutôt bien de maintenir ce tunnel 4 heures. On pourrait faire une hypothèse comme quoi on est en train de faire une énorme consolidation avant d'avoir de nouveau un mouvement impulsif comme on l'a eu autour du 23 juillet. Pour les points pivots, comme pour Prompt, on va utiliser les points trimestriels ainsi que mensuels. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'actuellement, on se situe juste au-dessus de notre point pivot trimestriel, qu'on a ce niveau sur les 0.08772 en support, en plus de notre tunnel 4 heures, qui ne sont pas très éloignés. On peut voir qu'on a un niveau mensuel sur lequel on a eu un contact sur le 8 septembre ici. Et ce qu'on peut observer à la hausse, c'est que sur le dernier mouvement haussier qu'on a eu, on s'est arrêté sur un niveau mensuel aussi sur les 10 centimes. Maintenant, en termes de target, en cas d'impulsion haussière, en mettant un Fibonacci top-bottom, on peut voir qu'on a une zone de confluence entre notre first stop ici sur les 11 centimes avec un niveau de pivot mensuel ici sur les 11 centimes 49. On a nos 50% de retracement ici sur les 12 centimes 11 en confluence avec cette zone de déséquilibre dans le price action ici. Et d'ailleurs, nos 50% de retracement sont quasiment alignés avec le point médian de ce fair value gap. Et ensuite, on aurait notre reload zone qui se situe entre 13 centimes 23 et 14 centimes 81 avec notre sweet spot sur les 14 centimes et on a une confluence entre notre sweet spot et un niveau mensuel sur les 14 centimes 14. Et juste avant de faire un nouvel ATH, on aurait une confluence entre un niveau trimestriel et notre ratio 0,886 sur les 15 centimes 73. En cas d'impulsion haussière, vous avez pas mal de targets à venir chercher qui sont facilement déterminables. Évidemment, si on va beaucoup plus haut, la target, ce serait de venir faire un ATH et puis on pourrait déterminer d'ici là d'autres niveaux intermédiaires, même si on en a un ici en trimestriel qui est sur les 22 centimes 58. Au niveau de notre volume profile, quand on met un composite sur tout le price action, on peut voir qu'on n'est pas très loin de notre value haute actuelle sur les 0.09753. On a notre point of control sur les 0.07568 et notre value basse sur les 0.07348. La première étape, ce serait d'essayer en tout cas d'avoir une extraction de cette value. En tout cas, pour le moment, on reste à l'intérieur. Au niveau trimestriel, évidemment, on a la belle confirmation que le niveau dont on vient de parler, c'est là où on a eu le plus d'échanges. Sur le trimestre actuel, on peut voir qu'on a nos bornes actuelles qui sont entre 0.09443 et 0.08895. Si on perd la value basse actuelle, sachant qu'on a une confluence de niveau de pivot juste dessous, qui fait du coup office de grosse zone de support, je pense que si on perd ce niveau, ça voudrait dire qu'on a pas mal de chances de venir récupérer tous les stops sous ces niveaux ici. Et ce serait une target, à mon avis, à venir chercher en cas de correction sur les 0.08247. Et après, le prochain niveau pertinent, je pense que ce serait sur les 0.07591 sur le point of control du trimestre précédent. On pourrait aussi regarder en mensuel, même si on n'aurait pas beaucoup plus d'informations supplémentaires, parce que là, on peut voir que le point of control du mois précédent, il est en confluence avec nos niveaux de pivot. Si je les fais apparaître, voilà, ils sont juste là. On a vraiment une confluence qui appuie le fait que ce niveau-là, sur les 0.08755 à peu près, il est plutôt important. Et ce que je disais, c'est que si on le casse, je pense qu'on va très rapidement venir sur cette zone ici. Et après, d'ailleurs, sur les niveaux de pivot, on peut voir que pas loin de notre point of control, on a ce niveau-là sur les 0.07405. Et sinon, au niveau de la force relative, on a un actif qui consolide contre Bitcoin. Contre Ethereum et Solana, on est plus orienté à la baisse pour le moment, mais cela s'explique assez bien parce que on a Sarah contre USD qui ne bouge absolument pas et on a Solana contre USD et Ether contre USD qui sont dans une tendance haussière. De fait, Sarah sous-perf
Ethereum et Solana. Contre le reste du marché, ça sous-perf légèrement depuis quelques temps, mais après c'est vrai que voilà, on reste sur la même problématique que pour pas mal d'altcoins. On est sur un actif qui peut très vite se retourner et très vite se remettre à performer si jamais cette grosse consolidation prend une direction. Toujours pareil, c'est à vous de déterminer si vous prenez le risque de vous placer quand il ne se passe rien. Et en général, ça peut être très profitable. Ou alors, vous prenez moins de risques et vous vous placez après qu'on ait eu un premier regain d'intérêt. Ça, c'est un premier regain d'intérêt. Vous avez une correction qui vous ramène sur des niveaux clés. Et là, vous pouvez vous placer pour, pourquoi pas, prendre le prochain mouvement. À savoir que la problématique ici, c'est que le prochain mouvement, il peut ne pas avoir lieu. Vous avez toujours la possibilité sur un marché d'avoir un actif qui part d'un coup sans vous laisser rentrer. Et ça, évidemment, quand ça arrive, il faut l'accepter, il faut être en accord avec. Mais il y a plusieurs manières de faire et c'est à vous de vous trouver. La chose qui reste toujours la plus importante, c'est de manager son risque correctement. C'est surtout ça. Parce que c'est vraiment la seule chose sur laquelle vous avez un contrôle total. Vous ne pouvez pas maîtriser ce que va faire le marché. C'est très difficile de faire une prédiction, mais par contre, vous avez un contrôle total sur votre gestion du risque. Et pour finir, on a C, le token de Chainbase. On est sur un token qui est plutôt intéressant aussi. Dès listing, on a eu correction. On voit qu'on a essayé de marquer un bottom en 4 heures. On est revenu sur notre zone de résistance sur les niveaux post-listing ici. On voit qu'on n'a pas réussi à se maintenir au-dessus de notre tunnel 15 minutes, qu'on a break le 24 juillet. On est revenu test le bottom qu'on avait marqué ici. On a un prix qui se remet à consolider et donc à marquer quelque chose qui était plutôt positif parce que là on aurait pu se dire ok, c'est la formation d'un gros double bottom. C'est pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on a un actif qui est repassé au-dessus de son 15 minutes, qui est venu combler une première zone de déséquilibre. On est revenu sur notre 1 heure. À chaque fois on voit que on vient combler nos zones de fair value gap. On est venu ici sur celle-là en 4 heures qu'on avait sur cette candle ici avec notre tunnel 1 heure. On a rebondi sur cette zone, on est repassé en tendance haussière avec un break de notre 15 minutes et on est revenu tester cette zone de résistance. On est venu chercher une zone de stop, mais on n'a pas réussi à donner vie à cette figure de retournement. Et derrière, on voit qu'on a une belle réaction baissière avec formation de déséquilibre ici en cassant notre tunnel 15 minutes. On a un prix qui passe sous son 1 heure, sous son 15 minutes, qui part dans une belle tendance baissière jusqu'à venir marquer un bottom aux alentours du 25-27 août. Derrière, on voit qu'on a un retournement de tendance où on a un break de notre 1 heure. Le 28 août, on voit qu'on a une belle réaction haussière ici en 4 heures, qu'on vient retest. Mais cette fois-ci, on voit qu'on respecte ce fair value gap qu'on a en 4 heures. On repart à la hausse, on rebreak notre 1 heure et on vient s'attaquer pour la première fois à notre tunnel 4 heures qui est apparu il n'y a pas longtemps. Et on voit bien qu'on a une inversion de tendance avec un prix qui arrête de faire des plus bas et qui se met à faire des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut aussi. On a une belle phase de consolidation ici autour de notre tunnel 1 heure. On revient tester une seconde fois notre 4 heures. Cette fois-ci, on voit qu'à court terme, on tient bien aussi notre tunnel 15 minutes. On fait à ce moment-là une seconde tentative de sortie de notre 4 heures qui ne prend pas. Et qu'est-ce qu'on vient faire? On revient tester de nouveau une zone de déséquilibre ici qu'on avait marqué en 4 heures aussi. Donc là, si je la marque, on voit qu'on a eu 2 légers contacts sur cette zone ici. Et c'est là où on a marqué notre dernier plus bas plus haut. Et là, plus récemment, on voit qu'on est reparti à l'attaque de notre tunnel 4 heures. On est repassé au-dessus du 1 heure. Et du coup, on est peut-être en train de s'affranchir de notre 4 heures là à l'instant T, étant donné qu'on voit qu'on est repassé encore une fois au-dessus, on vient de pullback notre EMA 204 heures, on a notre tunnel 1 heure qui est là aussi en support. Actuellement, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est peut-être sur un actif qui est en train de faire un beau retournement de tendance. Au niveau des points pivots, étant donné qu'on a peu d'historique, on va utiliser les points mensuels et hebdomadaires. Ce qu'on peut observer, c'est qu'actuellement, on se situe quand même sur une zone qui est clé, étant donné qu'on est à la fois sur notre tunnel 4 heures et on est aussi sur nos pivots mensuels ainsi que hebdomadaires. Et si ce retournement de tendance se confirme, on aurait une première target ici sur les 28 centimes 83. Ensuite, on aurait un niveau ici sur les 28 centimes 89. Puis on aurait un niveau hebdo ici sur les 31 centimes 84. Et beaucoup plus haut, on aurait ce niveau mensuel sur les 36 centimes 51. Et ensuite, on en aurait un autre ici sur les 39 centimes 12. Et le prochain niveau, il serait au-dessus de notre ATH sur les 48 centimes 69. On pourrait aussi utiliser Fibonacci pour voir ce qu'on a en termes de confluence. Et en termes de confluence, on peut voir qu'on a notre first stop sur les 29 centimes 70 en confluence avec un niveau mensuel. Et ça se trouve d'ailleurs juste au-dessus d'une zone de sommet ici. On a nos 50% de retracement sur les 33 centimes. Et on a le début de notre reload zone sur les 36 centimes 44 qui est à la fois en confluence avec une zone de déséquilibre ici en 4 heures, ainsi qu'un niveau mensuel. Là, vous pouvez retenir que ce niveau, il est quand même assez important. Et on peut voir aussi une confluence entre notre sweet spot et ce niveau hebdomadaire ici. Et sinon, en cas d'échec de tenue de ce niveau ainsi que de ce fair value gap, la prochaine target intéressante, ce serait déjà ce second fair value gap qu'on a en 4 heures ici, sur les 22 centimes 77. Et ensuite, on en a une plus importante ici, sur les 21 centimes 67. Et sinon, c'est vrai qu'au niveau des points, on a aussi ce niveau mensuel sur les 17 centimes 76. Mais c'est un niveau qui se trouve sous nos plus bas. C'est vrai que nos plus bas sont aussi une target potentielle sur les 18 centimes 74. Au niveau de notre volume profile, quand on met un composite sur
tout le price action, on peut voir qu'on se situe juste sous le point of control de tout l'historique de prix. Il se situe sur les 25 centimes 20. On a notre value basse sur les 19 centimes 57 et notre value haute sur les 34 centimes à peu près. Et pour le moment, notre point of control fait office de résistance. C'est vraiment le premier point d'intérêt à franchir avant d'avoir ce retournement de tendance. Au niveau mensuel, pour le moment, on se situe au-dessus du point of control du mois en cours. D'ailleurs, c'est le niveau sur lequel on vient de rebondir à très court terme et on essaye pour le moment d'avoir une extraction de la value du mois en cours. Mais évidemment, ce sont des niveaux qui sont amenés à bouger étant donné qu'on est simplement en milieu de mois. Par contre, point intéressant à observer, c'est qu'on est toujours dans la value du mois précédent et qu'on a le point of control du mois précédent qui est en confluence avec la value actuelle sur les 20 centimes 87. C'est un niveau qui peut faire support aussi. Et pour le moment, on voit qu'on a fait une tentative d'extraction de la value du mois précédent, mais c'est la zone sur laquelle à peu près on a buté et qu'on a réintégré. Et on peut voir qu'on a le naked POC du mois de juillet sur les 32 centimes 54. Et pour finir, au niveau de la force relative, on est sur un actif qui a plutôt tendance à essayer de se maintenir pour le moment contre le reste du marché. C'est-à-dire que, bon, peut-être on est en train de marquer un plus haut plus bas ici, mais en tout cas, contre Bitcoin, ça se maintient plutôt bien. Contre les alts, c'est vrai qu'on a marqué un plus bas ici, mais là, on essaye de se maintenir. On voit qu'on a un regain d'intérêt ici. À voir si on va réussir à maintenir cette tendance ou est-ce qu'on va s'effondrer complètement. Moi, je pense que si on s'affranchit de la zone actuelle sur C, on va avoir une surperformance contre le reste du marché. Bon, après, ce n'est que mon avis. Contre Solana et Ethereum, bon, évidemment, comme on est sur des actifs qui ont surperformé le reste, on s'est quand même moins bien maintenu. On est venu faire des plus bas, surtout contre Solana en fait. On a quand même maintenu le plus bas du 28 août, mais c'est vrai que on a eu une belle phase corrective qu'on a moins senti contre Bitcoin par exemple. Donc voilà, la problématique c'est toujours la même, c'est-à-dire que soit vous êtes peut-être un peu trop en avance, soit vous attendez d'avoir une première réaction qui vous donne la confirmation que l'actif s'est vraiment retourné, avec le risque de ne pas forcément avoir votre entrée derrière. Voilà, ça conclut l'analyse de ces trois tokens. Je le répète, ce sont des actifs qui sont récents, qui sont pas forcément extrêmement liquides et donc qui sont volatiles. Ce qui sous-entend que ce sont des actifs qui sont beaucoup plus risqués que des actifs comme Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Pensez évidemment, si vous spéculez sur ce genre d'actifs, à bien gérer votre risque. De mon côté, j'espère que cette analyse vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.